Ok les gars, là le trailer. Je vais vous mettre le trailer. Je regarde. Une image de Poppy. Pardon, j'ai pas fait vrai. Voilà. Voilà, c'est l'image de la map de Guy. Pas elle, c'est la prochaine. Voilà, elle. Vous la voyez là. Je vous remets un peu plus proche. Je ne vais pas vous spoiler. On continue. Là, on voit le prototype. Mais on ne voit pas. Justement, comme dans Poppy Playtime chapitre 3. En 4. Dans le 5e, on ne verra pas, c'est sûr. Et dans le 6e, si. Voilà, si. Ici, c'est proche. Regarde mon trailer de Poppy Playtime. On va finir, voilà, c'est fini. Et là, cette photo, je vous la mets dans quelques secondes. La douée, c'est une fonte. Admis. Carrément, j'ai une citrouille. Ça, c'est le seul. Regarde, il fait notre. Il est joyeux Halloween. Le dit. Il est content, mais il n'y a pas de catnap. Ouais, c'est très bizarre. Là, c'est. Vous voyez la main là? Une main là. Ça s'appelle mercredi. Oui, maintenant. Pour la déco. Ah oui, ça peut être la déco. Je ne vais pas vous spoiler. On a elle est sur là. Moi j'aime. Ok. Là, ça commence par ça. Je sais pas lire l'anglais. Je vous fais peu peur. Moi, je raconte. Moi, j'en ai pas besoin des cafés dans Poppy Playtime. Et je vais sur Switch. Je comprendrai rien du tout. T'as juste à regarder. Moi, j'en ai pas besoin. Mais je suis obligée de regarder pour avoir la main. Aussi, j'ai. Du coup, j'espère. J'aimerais cette vidéo. Elle n'est pas terminée. Ciao, ciao, les potes, une blague. Ça a l'air en tant que Playtime. Mais c'est pas Playtime. C'est une maman, on peut voir qu'on sait pas. Oh ouais. C'est flippé aussi. La proie sur la voiture. J'avais même pas fait l'arrivée. Que je sais. Une caméra, c'est chiant. Ok, si ça bouge pas, une caméra. Bah, j'espère que c'est une caméra. Je l'ai pas fait. Je vois quand même. Oh, on l'a vu, on l'a vu. On voit son. C'est pas en France, je pensais. Ni en France, on s'est dit. Après, il est reparti. Après, ils sont revenus. Je pense il reste. Oh, ça vous prend pas à pas voir ce créneau. Pas du sens. Que j'ai vu. Ça y est encore. Elle, ça me fait flipper. Oh, ça y est, me faire flipper. Oh, ça y est, me faire flipper. Ça y est, me faire peur. Non, c'est pas écrit qu'il y a l'heure. Il y a du sang, je vous ai dit. Oh, c'est presque son. Son bal sec. Son bal là. Son bord là. Ton arrière. Pourquoi est-ce que le prototype n'a jamais essayé de nous tuer? Après
4 chapitres à s'aventurer dans Playtime Co, Poppy nous a bien fait comprendre que le véritable méchant était le prototype. Pourtant, malgré qu'on ait tué plusieurs de ses alliés, comme Mommy Longlegs ou même Catnap, lui, il ne nous a jamais attaqué. Alors, quel est son véritable plan? Est-ce qu'il serait en réalité gentil? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Eh bien, il y a dans notre film. C'est depuis le chapitre 1 de Poppy Playtime qu'on commence à nous parler du prototype. Au début, on le voit dans une cassette, puis on le revoit ensuite quand on a tué Mommy Longlegs. On s'attend à ce qu'ils se mettent à nous attaquer, mais à la place, ils se contentent juste de récupérer les restes du corps de Mommy Longlegs. Pourquoi est-ce qu'il nous ignore? Eh bien d'abord, on peut penser que c'est pour faire le sale boulot à sa place. Il connaît exactement notre position dans l'entreprise, et lui, ce qu'il se contente de faire, c'est de nous envoyer des jouets pour nous tuer. Il nous teste pour voir si on arrive à survivre face à eux, et ensuite, quand on a réussi à les tuer, il vient ramasser leur corps pour composer le sien. Ce qui peut confirmer ça, c'est que dans le chapitre... Un pub, comme d'habitude. Un pub, comme d'habitude, la blague. Confirmer ça, c'est que dans le chapitre 3, on a pu trouver à un moment du jeu Catnap debout face à une pile de jouets morts. Oui, il est pas mort, les gars. Catnap. On le voit arriver. Ces jouets vont donc sûrement servir au prototype pour pouvoir se construire lui-même et donc devenir de plus en plus fort. D'ailleurs, c'est lui qui nous sauvera de Catnap grâce à son intervention. Il va aussi prendre son corps pour l'utiliser. Après, le revoir. Et comme il faut ça. Regardez, il a l'avion complètement, mais Voilà, pas pourquoi. ça c'est sûrement le but du prototype. Et en fait, ça pourrait directement conclure la théorie. Pourquoi est-ce qu'il nous tuerait alors qu'on est en train d'exécuter son plan? Ce serait inutile alors de nous éliminer. Mais on peut quand même se poser des questions. Par exemple, pourquoi est-ce que c'est nous qui devons le faire? Pourquoi est-ce qu'il nous a choisis? Il aurait très bien pu prendre Catnap ou alors un autre jouet puissant qui serait sous ses ordres. Mais à la place, il a décidé de nous prendre nous. Et je pense savoir pourquoi. En fait, le prototype, il a besoin d'un employé. Il a besoin de quelqu'un qui connaît l'entreprise et qui sait comment manier le Grab Pack. Je sais, il aurait pu prendre Harry Sawyer, mais le problème c'est qu'il n'était déjà plus humain. Liv Pierre avait déjà transféré sa conscience dans des ordinateurs. Il a donc décidé de rappeler un employé qui serait encore en vie, quelqu'un qui ne serait pas mort durant l'heure de la joie. Pour ça, il nous a donc envoyé une lettre. Oui, celle du chapitre 1, je sais. Dans ma vidéo sur les Smiling Critters, j'avais dit que c'était sûrement Crafticorn qui nous l'avait envoyé. J'avais supposé ça, au vu des différentes couleurs, et surtout que c'était la seule Smiling Critters capable d'écrire et de tester correctement. Mais il y a plusieurs problèmes. De 1, comment est-ce qu'elle nous connaîtrait? Je veux dire, on est un simple employé de base, on n'a pas de rôle important dans l'entreprise, alors comment est-ce qu'elle nous connaîtrait? Et puis de 2, il y a des fautes d'orthographe, des fautes tellement absurdes qu'on dirait qu'elles sont faites exprès. Donc, en soi, je pense pas que c'est elle qui nous a envoyé la lettre, mais c'est le prototype. Par contre, il s'est servi d'elle pour l'écrire et il l'a forcé exprès à faire des fautes d'orthographe pour se faire passer pour un enfant. Un enfant qui va demander de l'aide, évidemment que ça va forcer encore plus l'employé à revenir sur les lieux. Et pour nous, c'est ce qui s'est passé. Ah, je sais. Le prototype. Il parlait là. Ah, c'est mon docteur Taffy là. Merci. J'ai rien dit là, les gars. Vous avez entendu un truc. Vous avez entendu un truc. On est revenu dans l'entreprise et depuis, il se sert de nous pour exécuter son plan. Et d'ailleurs, en ce qui concerne son plan, je pense qu'on n'a pas tout dit. En effet, il veut bien qu'on tue des jouets pour pouvoir ensuite récupérer leur corps, pour ensuite composer le sien. Mais pour moi, c'est pas son seul objectif. En fait, il y a un personnage dont on n'a pas parlé depuis le début, mais qui pourtant pourrait ruiner littéralement tout le plan du prototype. On parle ici de Poppy. Poppy, c'est le seul jouet avec Kissy qui s'oppose au prototype. C'est elle qui nous a convaincus depuis le début que c'était lui le véritable méchant. Senseless slaughter, that's all it really was. He killed everyone. The guilty, the innocent, didn't matter. All that death didn't fix anything. Enfin, encore anglais, les gars. Once it was all over, What the fuck? he dragged those corpses down below that never Je sais pas comment il dit. they ate the bodies to stay alive. Prototype has to die Ah oui, elle pose for ça. everything. Mais plus les chapitres avancent, plus je me pose une question. Est-ce que ce serait pas elle le problème? Peut-être qu'en fait, le prototype, c'est lui qui souhaite en réalité sauver tout le monde et non pas Poppy. Pourquoi est-ce que je pense ça? Eh bien, on va reprendre tous les éléments et vous allez comprendre. Poppy, depuis le début, elle est censée être notre alliée. Elle va
nous aider à battre le prototype, mais elle va commencer à vriller à partir de la fin du chapitre 2. Au moment où on devait s'enfuir avec le train, elle va décider de changer la direction pour qu'on retourne dans l'usine. Et c'est à partir de ce moment-là que Poppy va commencer à devenir bizarre. Never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? Oh, Avance au elle est chapitre bizarre. 4, où on apprend via Dewey et le Safe Haven que Poppy les a abandonnés. De plus, c'est à cause de son plan que le Safe Haven va se faire attaquer et que le prototype a pu mettre la main sur les explosifs. À la base, le but était de sauver les orphelins et d'ensuite faire exploser l'entreprise pour que tout le monde puisse s'enfuir. Sauf que dans une cassette qu'on trouve vers la fin du chapitre, on va apprendre ses réelles intentions. Prototype says we can't leave. Not now, not ever. I hate him. I hate him. Non. And I hate this place. And I hate that he's Donc, je sais pas lire. Je vous dis les lions. explained everything. Élisez-moi dans les commentaires. C'est en Can't français. leave. It's too risky. Tout la vidéo. What they did to us, Car je sais pas lire anglais. we can't ever let it happen to us or Toute anyone la ever cassette. again. Toutes les cassettes en On apprend anglais. qu'en fait, Poppy, elle comprend le prototype. Au fond, c'est lui qui a raison. En fait, ce qu'elle veut réellement, c'est de mettre un terme à tout ça, d'en finir avec Playtime Co., peu importe si ça cause des morts ou pas. Mais maintenant, prenons le cas du prototype. Lui, il a juste cherché à se venger. Il a subi l'expérience Bigger's Bodies qui l'a transformé en jouet. Il a été torturé comme les autres, donc il a décidé pour se venger d'organiser grâce à son intelligence et son influence l'heure de la joie. Bien sûr, il n'est pas stupide. Il cherche pas juste à tuer n'importe qui pour se venger, et ce, même pendant l'heure de la joie. C'est dans le dernier chapitre qu'on va apprendre que le prototype, il a laissé en vie les orphelins. S'il les a laissés en vie, c'est sûrement parce qu'ils ne lui causent pas de problème, parce que ce sont des innocents. On peut donc supposer que le prototype, il ne voulait sûrement pas tuer tout le monde durant l'heure de la joie, mais juste les responsables du Bigger's Bodies. Malheureusement, il ne pouvait pas faire autrement. Il était obligé de sacrifier de nombreuses vies pour sauver celles des jouets. Après l'heure de la joie, il a dû les enfermer en les forçant à se nourrir de corps humains. Il n'a pas fait ça par cruauté, mais pour éviter leur extinction, pour éviter que tous les jouets finissent par mourir. Finalement, ils ne peuvent pas s'enfuir car ils sont devenus des jouets. Ils sont condamnés à rester dans Playtime Co. Et tout ça, Poppy, elle le comprenait. Mais pourtant, elle a tout fait pour renoncer à ses choix. Dans la dernière interaction entre elle et lui dans le chapitre 4, le prototype lui dit Ah, faut me dire. Ah, c'est la plus importante pour moi, cette cassette-là. Du coup, disez-moi. Du coup, j'ai envie de vous dire. D'accord. il lui reproche de ne pas avoir compris le vrai enjeu. Le vrai enjeu, Vous c'était de savez lire sauver tout le monde. en C'était anglais la bien. survie des jouets. Peut-être que depuis le début, contrairement à ce que nous dit Poppy, le prototype n'essaierait peut-être pas de nous tuer. Au contraire, il essaierait peut-être justement de nous aider. C'est pour ça qu'il s'est fait passer pour Holly, pour nous aider durant le chapitre à atteindre son objectif. Alors qu'à l'inverse, on a Poppy qui était censé nous aider depuis le début du jeu, qui va nous abandonner à la fin du chapitre 4. Les rôles se sont inversés. Je sais que Poppy nous a pas réellement abandonnés, mais on peut remarquer que ses choix sont quand même égoïstes et surtout dans son propre intérêt. La théorie se conclut ici, mais malgré tout ça, l'objectif du prototype reste encore flou. Il se peut très bien qu'il soit aussi méchant, il va peut-être se venger de nous à un moment donné, ou alors il va peut-être nous utiliser dans une de ses expériences au chapitre 5. Merci d'avoir regardé cette théorie. Elle m'a pris pas mal de temps, donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout à rejoindre le serveur Discord dans le commentaire épinglé. Et sur ce, on se retrouve très bientôt. J'avais pas le temps de mettre mon pouce. Franchement. Après ça, on clique. Et vous savez, avoir un film pour Playtime. Ça, vous savez. Regardez comme c'est propre. C'est super facile à assembler. Il suffit d'appuyer sur la pédale et de le voir. Comment déplacer un joystick? Oh là, je peux pas lire. Ça veut dire quoi? Le 6. Je pense qu'ils vont prendre ici. Oh, elle fait peur dans le noir. Oh, mais c'était autre bouche. Elle fait de la... Avec mou... Elle fait momie. Elle fait momie.
Ça va être... Faire des mes stylos. Je vais pas vous lire vos tasses. Voilà, 2023, chapitre 2022, Poppy Playtime chapitre 3 en 2023, Poppy Playtime chapitre 4, pourquoi c'est pas sorti 2024, c'est Poppy Playtime dans le chapitre 1, c'est Poppy 3, du coup c'est sorti en 2021, les gars, rien en fait, vite. Et voici ici. L'heure de joie. Et c'est pas joyeux, hein, l'heure de joie. J'ai rigolé à ma propre blague. Et qu'ici, si on fait tout, hein. Voilà, c'est fini. On peut voir ça. Au chapitre 1, après chapitre 2, chapitre 3. Et toutes les chaînes de moi. Ok, c'est la dernière chose. Ah non, c'était chaud même. Donc regarde deux fois. C'est bizarre. Oh non. Et ça me fait toujours un truc qui vient de... Ouais. Comment expliquer avec la première. Ok. C'est bon. Bon, ça c'est nul. C'est les vrais crêpes. Et si je sais pas pour... Attends. À Poppy Pay. Je préfère lui. Lui. Ok. Elle fait flipper vite. Je mens pas, elle fait flipper. Elle fait vraiment peur. Du coup, les gars, la bête, chapitre. Ça va me faire peur direct. Et c'est bon, ça me fait. Peut-être me ce qui me fait. Ah, là c'est mieux. Là c'est mieux. C'est un peu mieux, hein. Ça fait moins peur. Allez, vraiment bien là. Thank you for calling Playtime. Ok. It would take an extinction-level event to stop this late Cretaceous composer. On joue le piano. On a vu le docteur. Oh. Je suis obligée de mettre tous les...
Oh, j'ai pas. Attends. Oh, haircut! That's so sweet of you. Well, wait, what are you doing with my arm? N'importe quoi. N'importe quoi, les gars. Ouais, n'importe quoi. N'importe quoi. Fatigué, les gars, là. Ça doit se bailler, hein. Ça peut pas se voir. Attends que je baille. Nob. Ah, c'est vrai. Poppy Playtime, arrête de faire ça. Arrête de faire pipi, là. Poppy. C'est quand même le but de Poppy. I need to make this right. Et Let's make a game, Mario. Hurry! Let us in! He's outside! I failed you. You lied to me! d'où est le Hi de... there, pal. Follow me. Oh, la musique. Oh, la musique, elle fait peur. Ils ont mis sur Switch. Oh, ça m'a... Merci Poppy Playtime de mettre sur Switch. Hein. J'affiche ça. Et si je trouve... bah, non, pas. Je vous montre un truc que je... Attends, non, je pense pas que c'est ça. Hein. C'est ça. Eh ben non, je sais pas plus c'est quoi. C'est nul. Ça. C'est ça. Ah si, c'est ça là. Ah, c'est ça. Ah bah non, je peux pas. Ça c'est sur Amazon, les gars. Et Poppy Playtime chapitre 1, 2, 3 sur Switch Amazon. Si vous voulez. Et ça coûte pas cher, je vais vous montrer. J'ai cherché sur Google. Voilà, j'ai... Et c'est pas ça Poppy. Et je vous dire ça a coûté. Quand je réécrire, je recherche. Ah, c'est là. T'appuies sur le celui qui coûte ici. Là c'est sur un. Là tu descends, que tu fasses ça. Si t'as pas Switch. T'appuies là. Et là c'est sur P5. Moi j'ai pas P5. Du coup j'ai que des Switch. Je vous la filmer en prochaine vidéo de Switch. Voilà, filmera mon Switch. La Switch classique. Quand t'as fait pour faire des vidéos, et je cherche ça sur Google, partout, sur toutes les applications. Après, bah, on se laisse ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ciao, ciao.